Cette semaine, je vous prépare une carte à offrir avec une carte cadeau. Donc, c'est une carte à carte cadeau. Et je vais vous montrer aussi comment créer de la texture sur votre mise en couleur avec les marqueurs Copic. Le jeu d'étampes en vedette cette semaine, c'est le Snowman Keeper par Art Impression. Et c'est un jeu d'étampes de 3 images qui nous laisse créer des cartes pour cartes cadeaux. Pour la mise en couleur, je me sers des marqueurs Copic que je vais lister dans la tuile suivante. Un crayon transparent à paillettes de Sakura, un couteau X-Acto, évidemment votre adhésif préféré, des points mousse, l'encre Memento en Tuxedo Black, l'encre Dusty Concord de Distress Ink avec un applicateur et une éponge, du Stickles dans la couleur Christmas Red, et une bouteille vaporisateur. J'ai ici une bouteille Ink Essentials de Rangers que j'ai remplie de la solution pour mélanger de Copic. Vous allez également avoir besoin d'un petit carré que vous couperez dans une serviette que vous ne vous servez plus. Ça va servir à créer la texture à notre image. Pour les dimensions de papier, les voici. Notre fond de carte mesure 8,5 par 5,5. Qu'on va plier en deux à la ligne du 4 et quart. Pour le devant de la carte, un papier Nina qui mesure 4 et 7 huitièmes par 3 et 5 huitièmes. Un carton à livre qui mesure 5 par 3 et 3 quarts. Et un carton rouge qui mesure 5 et 1 huitième par 3 et 7 huitièmes. Pour l'intérieur de notre carte, on aura besoin d'un autre carton Nina qui mesure 2 et 5 huitièmes par 1 et 5 huitièmes. Un carton vert olive qui mesure 2 et 3 quarts par 1 et 3 quarts. Un autre morceau de carton blanc Nina qui mesure 3,5 par 2. Un morceau de papier à motif de la collection Nutcracker Suite de Graphic 45. Et c'est une feuille de 12 par 12 que j'ai coupée aux dimensions dont j'ai besoin. Et ceci, c'est l'endos avec le petit pain d'épices. Donc, ce morceau mesure 4 et 7 huitièmes par 3 et 5 huitièmes. Ensuite, on aura besoin d'un carton olive qui mesure 5 par 3 et 3 quarts et un morceau de carton rouge qui mesure 5 et 1 huitième par 3 et 7 huitièmes. Je vais débuter par étamper notre bonhomme de neige 2 fois, une fois au complet sur notre plus grand morceau de carton et une deuxième fois sur notre morceau qui mesure 2 et 5 huitièmes par 1 et 5 huitièmes. Et sur ce carton, évidemment, on va avoir une impression partielle. Alors, je vais commencer par mon morceau complet, ou mon image au complet. Et je vais étamper vers le côté bas gauche de mon morceau blanc, comme ceci. Sur le morceau de 1 et 5 huitièmes par 2 et 5 huitièmes, je vais étamper seulement que à peu près jusqu'ici. Alors, je vais m'assurer que j'ai son capuchon ou sa tuque sur le morceau blanc. Comme ceci. On doit colorier la tuque, le foulard et les mitaines sur les deux images en premier lieu. Parce que, avant de continuer le reste, on va donner la texture à ce qu'on a colorié. Et pour ces 3 éléments ici, je vais me servir du marqueur V12, V15 et BV17. Donc, je vais colorier et je vous reviens dans quelques secondes. J'ai terminé de colorier mes 3 parties, donc le chapeau, le foulard et les mitaines, avec mes 3 couleurs de marqueurs Copic que j'ai mentionné tantôt. J'ai souvent eu le même commentaire, c'est-à-dire c'est qu'on me demande, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de donner des nuances avec nos marqueurs Copic? Non. Et c'est la beauté des marqueurs Copic, c'est que si ça ne vous tente pas de donner des nuances à votre coloriage, ben vous pouvez tout simplement colorier simplement avec une couleur. Le secret, c'est, je vais colorier ça ici parce qu'on n'en a pas besoin. Le secret, c'est de toujours garder la ligne de démarcation, toujours la bouger finalement. Comme vous voyez, je descends toujours au même endroit. Je ne fais pas comme ça, puis après ça, je m'en vais de l'autre côté pour reprendre de ce côté-là. Il va y avoir une ligne de démarcation. C'est sûr que plus vous coloriez par-dessus
votre crayon ou votre trait de marqueur, éventuellement tout va s'estomper. Alors ça, c'est la beauté du marqueur Copic, c'est que étant donné qu'il est à base d'alcool, ben, il est possible de faire un coloriage comme ça sans avoir à donner des nuances, puis vous allez avoir quand même un beau coloriage. Moi, c'est une question de préférence parce que j'ai l'habitude de le faire, mais c'est pas nécessaire. Avant de procéder à la texture de ces éléments-là, il faut laisser sécher complètement. Alors, je vais mettre mes deux images de côté, puis je vais revenir tantôt pour texturer. Pendant que ça sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller certains morceaux sur notre carte tout de suite. Alors, j'ai ici ma carte que j'ai pliée en deux, à la ligne du 4 et 1/4. Je vais pouvoir coller tout de suite sur devant de ma carte mon carton rouge et mon carton vert. Donc, je vais faire ça tout de suite. OK. Avant de commencer à coller mes morceaux de l'intérieur, je vais indiquer le papier à motif avec l'encre Dusty Concord. Juste pour donner un petit peu plus d'importance à mon papier à motif. C'est tellement une belle collection de papier, le Nutcracker Suite de Graphic 45. J'ai eu de la difficulté à choisir lequel je voulais prendre. Et vous allez comprendre pourquoi que je choisis une couleur violacée. Vous allez dire à la fin, ah ben oui, c'est évident. Je vais coller mon carton rouge avant. Regardez l'endos du papier comme c'est joli. C'est des petits bonhommes de pain d'épices. C'est dommage, je trouvais que les petits bonhommes en pain d'épices, puis le Père Noël, pas le Père Noël, mais le bonhomme de neige, ça serait un petit peu trop. Alors c'est pour ça que j'ai choisi les cannes de bonbons. Et on peut même étamper le souhait avec l'encre Memento sur le petit morceau de carton blanc, comme ceci. Mais je vais juste le mettre de côté par contre. OK, alors les éléments de notre carte sont collés en place. Maintenant, je pense qu'on peut travailler sur notre texture. Je vais aller chercher le morceau de serviette que j'ai découpé dans une vieille serviette. Je vais juste éloigner ça. Je vais les mettre de côté ici. Parce que je veux pas envoyer de la solution sur mes dessins à partir de mon brumisateur. Je vais prendre ma bouteille ici que j'ai remplie de... C'est le Colorless Blending Solution. Pour ce qu'on met là dans le... J'ai de la misère à dire ça, excusez-moi. Je vais le trouver là. OK, le Colorless Blender, OK? Donc, c'est la solution de recharge qu'on met dans ces marqueurs-là que j'ai mis dans la bouteille, dans le brumisateur. Et je vais vaporiser, comme ça ici, sur un des côtés. Et je vais l'appliquer comme ça ici, en tapotant, sur mon dessin. Et regardez ce que ça donne. Voyez-vous, on a texturé les 3 morceaux de linge, puis ça nous donne une petite texture de tricot. Vous pouvez prendre également, si vous avez un vieux chandail en tricot que vous ne portez plus, coupez un morceau, faites la même chose que je viens de faire, vaporisez de la solution incolore et essayez ça. Faites des tests. J'ai expérimenté avec du Denain et c'est assez intéressant comme texture. Donc je vais faire la même chose. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Faut pas trop non plus saturer. Parce que s'il y a trop de solution, ben la solution va agir un peu trop vite. Bon, j'en ai pas mis assez. C'est pas si mal. Ça fait une texture un petit peu plus subtile. OK, alors ça c'est terminé. On a texturé. Maintenant, je vais continuer à colorier mes images. Et je vous reviens. Je suis en train de faire ma mise en couleur, mais je voulais juste faire une pause pour vous montrer comment je fais les joues de mon bonhomme de neige. Je prends le marqueur V000 avec RV34 et je prends la pointe de ma valeur la plus pâle et je vais aller chercher le rose le plus foncé
Et je commence dans le milieu et je termine. J'élargis mon cercle. Et c'est ce qui fait qu'on a une couleur un petit peu plus atténuée. Au lieu d'avoir un gros cercle rose. Hein. Je vais recommencer de l'autre côté. Comme ceci. J'ai terminé ma mise en couleur. Je voulais juste vous montrer les nuances que j'ai fait. J'ai créé un effet d'ombrage alentour du bonhomme de neige avec le C1. Et partout sur mon bonhomme de neige, j'ai fait une... j'ai mis un trait tout le tour du bonhomme de neige et de la neige ici en bas avec mon B0000. Ah oui, vous allez avoir besoin d'un ciseau. J'ai oublié de vous dire ça. Je vais découper alentour de l'image ici en laissant un pourtour. Maintenant, je vais enlever mon tapis pour artisanat parce que j'ai besoin de mon tapis de coupe pour la prochaine étape. Avec mon couteau X-Acto, je vais vous montrer le petit morceau en premier. Je vais lui faire tenir le souhait ici que je vais mettre en dedans de ma carte. Alors, je vais tout simplement découper ici à la jonction du pouce et de la mitaine. Je vais y faire une fente comme ça ici. Pour que je puisse lui faire tenir le souhait comme ça. Pour la partie principale, qui est l'endroit où on va insérer notre carte cadeau, on a deux endroits à couper. On a ici, alentour de la partie du bas de l'arbre et le bas du tronc. Alors, je vais commencer par ça ici. Donc, je coupe tout près de la ligne du dessin. Comme ceci. Je m'assure que j'ai bien coupé les arêtes. Comme ceci. Et pour la boucle, on doit découper des deux côtés de la boucle. Mais non, évidemment, les deux bouts ici. Voilà. Alors, ma boucle, comme vous voyez ici, il y a une fente dans la boucle. Quand vous collez votre morceau sur la carte, évidemment, il ne faut pas mettre d'adhésif sur les parties où on a coupé parce que sinon, vous ne pourrez pas mettre votre carte cadeau. Alors, je vais sauter ici. Je vais en mettre partout sur le reste de la carte ou de l'image finalement. Ce qui est bon à faire par contre, c'est d'en mettre près de la boucle des deux côtés pour pas que quand on va insérer la carte cadeau, que ça soulève trop. Alors, bon, comme je vous disais au début, il y a une raison pourquoi j'ai choisi de colorer ça mauve. Vous avez sûrement deviné, c'est que la carte cadeau de Scrapbook Central a du mauve. Alors, c'est pour ça que je suis restée dans les tons de mauve. Bon, maintenant, je vais juste soulever la partie ici. Je vais glisser la carte cadeau. Comme ceci. Et je vais relever l'arbre et je vais tout simplement continuer à la glisser. Oups. Regardez comme c'est joli! C'est beau, hein? Bon, c'est sûr que c'est une carte de Scrapbook Central, comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai choisi le mauve. Mais vous pouvez vous amuser à chanter les couleurs si vous savez quelle carte cadeau vous allez donner à l'avance. Allez les acheter, puis après ça, faites vos cartes. Puis vous pourrez coordonner la couleur de votre dessin avec la carte que vous allez donner. Pour la partie à l'intérieur, on va avoir le petit bonhomme de neige qui va tenir comme ça le souhait. Comme c'est ici. Et je vais le mettre sur des points mousse.
Alors, avant de faire ça, je vais mettre un petit peu de colle à l'endos ici. M'assurer que je mets la colle à la bonne place. Donc, sur le bout de sa mitaine, comme ça ici. C'est juste pour la tenir en place. Tenir le morceau en place quand je vais rajouter les points mousse. Alors, comme c'est ici. Je vais tourner ça et ajouter mes adhésifs. Il y a Denise qui avait fait un Make a Card Monday avec un autre de ces étampes-là, une étampe de carte cadeau. C'était, je crois, avec une tasse de café, l'image. C'était très joli. Je sais que ça a été très populaire quand elle l'a fait. OK. Alors, je vais faire dépasser mon petit bonhomme de neige. Je vais faire dépasser le pompon ici, à gauche, juste pour pas que ça soit trop symétrique. Alors ça, c'est le dedans de notre carte et le dessus. On n'a pas terminé. Je vais me servir du Stickles Christmas Red pour ajouter des petites boules de Noël sur mon sapin. Quand vous mettez des petites décorations comme ça, essayez de ne pas trop être symétrique non plus. J'en mets également ici sur le milieu de ma boucle seulement. Et avec le crayon gel à paillettes transparent, le Jelly Roll de Sakura, je vais colorier l'étoile. Voilà. Ça fait briller la petite étoile. Donc, c'est notre carte finale avec la carte cadeau sur le dessus et un souhait à l'intérieur. Maintenant, tantôt, je me suis amusée, j'en ai fait une autre, j'ai inversé. J'ai fait le souhait sur le dessus de la carte avec le petit bonhomme de neige comme ça ici. Et j'ai inséré, j'ai mis l'espace pour la carte cadeau à l'intérieur comme ça ici. Et je me suis servi du To and From là, qui fait partie du jeu de Snowman Keeper de Art Impressions. Alors, regardez comment est-ce qu'ils sont jolis! Je les adore ces cartes-là. L'étampe est vraiment, vraiment belle. C'est joli, j'aime ça. Puis bon, c'est sûr qu'on se retrouve toujours avec une coupe de cartes cadeaux, de cartes. OK, je recommence. On se retrouve avec des cartes cadeaux à donner parce que ça fait des beaux cadeaux de dernière minute. C'est toujours plus élégant quand on les donne comme ça au lieu de les donner dans la carte qui vient quand on achète la carte cadeau, là, les cartes du magasin. Donc aujourd'hui, je vous ai montré comment créer de la texture sur votre coloriage avec les marqueurs Copic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-les dans les commentaires. Bye bye!